Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez donc dans Q&R. On y répondra au fur et à mesure. On prendra un temps aussi à la fin pour y répondre si on n'a pas pu y répondre pendant la presse. Souvent, dans les questions que vous posez, il y a les réponses qui arrivent. Et j'ai ma presse pas loin. Elle est là, elle arrive. Je vous la partage. On va se présenter avec Caro, Cécile aussi, si vous ne la connaissez pas encore. Hop. Donc, je suis sur un outil IA Gamma qui aide à faire des présentations, qui est très simple. Mais si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Moi, ça m'a changé un peu la vie. Je déteste PowerPoint, je suis nul pour faire des jolis slides et Gamma permet de faire des choses sympas, sachant qu'il y a un petit concurrent qui est en train d'arriver là, qu'il faut que je teste. J'ai mon collègue Anto qui a préparé sa conférence de vendredi avec Genspark et que je trouve encore plus sympa que Gamma. Voilà, ça bouge. Gamma est comme dans les leaders mondiaux, donc c'est un outil plutôt fiable et stable et on sait qu'ils seront là encore quelques années. Genspark, c'est des anciens de Microsoft, donc je pense que c'est aussi un peu costaud, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on pourra découvrir au Bayou ensemble. On est là pour vous présenter ce nouveau métier, parce que quand même l'IA générative est arrivée il y a un peu plus de 3 ans maintenant seulement, c'était en novembre 2022 pour ceux qui s'en souviennent. Ça paraît, on a l'impression d'avoir toujours eu ça en main et qu'on saurait plus faire sans aujourd'hui, mais ce n'a que 3 ans et demi, on va dire, sur le côté IA générative accessible au grand public, même si l'IA c'est un projet bien plus ancien. Et l'idée, c'est de vous former à ce nouveau métier en alternance sur ce métier d'avenir, parce qu'il y a des besoins d'entreprise, même si le marché du travail en ce moment est compliqué, il y a des entreprises qui recrutent. On a déjà reçu, par exemple, 14 intentions d'embauche pour la prochaine promo d'entreprises de la région et un peu partout en France. J'ai des besoins sur Strasbourg, sur Nice, sur Toulon, sur Bordeaux. Qu'est-ce que j'oublie? Saint-Étienne. Saint-Étienne deux fois, d'accord, j'ai deux boîtes à saint je crois. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'on est en pleine prospection d'employeurs. L'avantage, là, sur ces 14 premiers, c'est que c'est les employeurs qui sont venus à nous parce que bah, ils connaissent l'école, ils connaissent nos anciens et ils ont envie de recruter des étudiants du bahut. Qui sommes-nous, Caro? Qui es-tu? Parce que c'est beaucoup toi qui vont me voir en début de process. Et après toute l'année, d'ailleurs. Effectivement, effectivement. Et ben enchantée. Du coup, moi, je suis une ancienne du bahut déjà, côté digital learning, donc avec un profil plutôt ingénieur PEDA à la base. Et j'ai rejoint le bahut il y a 2 ans pour lancer cette formation de chef de projet IA, sur lequel j'ai plutôt du coup un rôle de coordinatrice de formation. Je suis responsable du recrutement, donc c'est moi que vous allez très certainement rencontrer. Pour le coup, si vous candidatez chez nous. Et puis, je suis présente tout au long de l'année, du coup, pour accompagner les étudiants, toujours en binôme, du coup, avec notre directeur pédagogique du bahut, qui est Mathieu, qui est cette semaine en formation, du coup, avec les étudiants, qui, lui, a un parcours plutôt directeur technique, développeur, et puis formateur en IA aussi, depuis qu'on a lancé la promo de chef de projet IA, puisqu'il intervient régulièrement au bahut sur ces sujets-là. Et toi, Cécile? Avant que je me présente. Et- Merci. Je suis Cécile Morvan, je suis conseillère entreprise au sein de France Travail et je suis rattachée à l'agence de Lyon Confluence. J'accompagne depuis plusieurs années Sylvain et Caroline dans le cadre de l'organisme Le Bahut, notamment sur leur promotion de leur programme de formation en alternance. Alors, c'est un contrat de confiance qui s'est instauré depuis plusieurs années sur un engagement réciproque. Le premier, ben, c'est celui de France Travail, qui s'attache à faire la promotion de l'alternance comme levier de retour à l'emploi. Dernier chiffre que nous avons, nous, c'est plus d'1 million de contrats qui ont été signés en 2024. Et puis, au-delà de ces signatures, nous soutenons des programmes quand ils répondent à des besoins identifiés sur le marché du travail, en recherche de profils, en l'occurrence ici des expérimentés et bien formés sur ces nouveaux métiers qui sont identifiés par les branches professionnelles. Et au-delà de ce contexte d'emploi, c'est l'engagement aussi du bahut de vous proposer une formation de qualité actualisée, et Sylvain vous en reparlera, et puis de vous accompagner dans la recherche d'alternants. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans un organisme, puis de vous faire la prospection sans appui du côté de l'organisme de formation. Voilà, donc Sachant c'est qu'on ne ce peut pas contrat-là que rentrer nous honorons aujourd'hui. sans employeur. C'est ça. On n'autorise pas l'entrée sans employeur. Alors, il pourrait y avoir des micro-exceptions, mais ce n'est pas dans votre cas à vous, sur une personne qui aurait déjà son entreprise et qui voudrait se former au bahut en parallèle de son activité. S'il nous convainc comme quoi il a bien des missions IA, on pourrait discuter, mais je crois qu'on n'a jamais eu le cas. On a déjà eu des demandes, mais ça ne s'est jamais fait, hein, Caro, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, c'était que des alternants en employeur, chez des employeurs.
effectivement. Et une spécificité particulière du bahut par rapport à d'autres écoles, il y en a plein d'autres, hein, vous allez voir, mais c'est écrit là, c'est que c'est pour de la reconversion. Euh, Moyenne d'âge à l'école, c'est 39 ans. Donc c'est des gens qui ont déjà eu un parcours, une histoire, une vie professionnelle, et c'est très important chez nous, parce qu'on ne reverra pas certaines bases. Je vais vous expliquer ça après. Et je ne me suis pas présenté, Sylvain, j'ai créé l'école de bahut il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Ça, on a lancé ça en avril 2020 à peu près, avec une première promo en septembre 2020, avec cette idée un peu folle de dire je veux pas qu'il y ait de discrimination sur l'argent, donc je veux qu'elle soit gratuite et financée par l'employeur, qu'il n'y ait pas de discrimination sur l'âge, le sexe ou des choses qui sont de toute façon illégales. Je veux donner la chance à tout le monde de se reconvertir. Par contre, on va former des gens qui ont déjà des bases, non pas sur le métier, mais qui ont des soft skills, parce qu'on aura peu de cours sur le sujet ou pas de cours du tout et, euh, et qui pourront vite rebondir, mais surtout en ayant un job à la fin. Ce qui fait qu'on a quand même fait, on en est 13 promos entre digital learning et IA, la plupart sans diplôme. C'est un truc qu'on va vous préciser à la fin, c'est un peu particulier. Nous, l'objectif, c'est pas d'avoir un titre à la fin, c'est d'avoir un job. Et on a sorti nos enquêtes d'insertion sur les promos 4, 5, 6, 7, 8 digital learning et 1 et 2 IA. En digital learning, on a 87% de personnes qui ont un job dans les 6 mois à la fin de la formation. En IA, on est à 80%, un peu plus bas pour l'instant, parce que c'est un nouveau métier, que c'est un peu plus compliqué encore et que le marché de l'emploi est particulièrement difficile depuis un an, mais avec des salaires un peu plus élevés. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc nous, notre seul objectif, c'est qu'il y ait un job à la fin. C'est pas apprendre des choses, c'est pas passer un bon moment à l'école, c'est bien d'avoir du boulot au bout. Donc voilà, sur quoi on va beaucoup inciter tout au long de la formation, parce que nous, on peut vous donner plein de choses, mais c'est aussi à vous de faire, c'est à vous d'aller peut-être un peu plus loin parfois à côté, et en tout cas de ne pas s'attendre à ce que tout tombe tout cuit. Oui, on vous aide à trouver un employeur. Après, si vous avez des contacts, si vous avez des envies particulières, bah, vous nous dites, on est là pour vous appuyer, pour appeler les employeurs, pour leur expliquer comment ça marche, pour les convaincre. Et on a un taux de satisfaction employeur qui est très élevé aussi, ils sont très contents. Donc on a cette historique-là, on peut vous montrer, sachant que nos employeurs sont plutôt des petites boîtes. C'est plutôt, quand je dis petites boîtes, entreprises aussi de 1 à 250 personnes, rarement beaucoup au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce métier de chef de projet IA? Euh, alors je vais même d'ailleurs rajouter, parce que dans le titre que je suis en train de déposer, Caro, pour info, ce sera chef de projet en IA générative. Parfois, en chef de projet en IA, ils demandent des bacs+8 pour imaginer les nouveaux modèles d'IA de demain. C'est pas ce qu'on va vous apprendre. Ce qu'on va vous apprendre, c'est de déjà être capable d'auditer les process d'une entreprise, les besoins, de parler aux différents experts métiers, aussi bien au service comptable que au commerce ou au marketing, par exemple, et de concevoir et développer des solutions numériques à base d'IA pour des outils métiers, pour des automatisations, pour des applications de code. Mais aussi d'après d'être capable enfin, de déployer et de former, d'acculturer tout le monde pour y passer à ces IA, ces fameuses IA. En gros, c'est un mix entre la strat, c'est rarement vous qui allez la définir, la stratégie. Souvent, vous arrivez, il y a un plan stratégique d'IA, il faut quelqu'un un peu pour exécuter. Et ça va être votre rôle. Il y a la technique, donc il ne faut pas en avoir peur. On en reparlera plusieurs fois, c'est super important. Parce qu'il faut kiffer, bidouiller et créer des petites applications web. Vous en avez peut-être jamais fait pour l'instant, c'est pas grave. Notre major de promo 1 était ancien footballeur pro, puis entraîneur des gardiens pro. Il n'avait jamais codé ni même utilisé vraiment un ordi dans un cadre pro. Par contre, il avait cette logique-là, et on l'avait détecté lors de tests. Là, dans les cours en bas, il y a Audrey qui était ancienne serveuse, elle a été 8 ans serveuse dans des restaurants à Lyon. Et pour autant, on a vu qu'elle avait l'esprit qu'elle est vite, qu'elle était curieuse et qu'elle serait capable de faire des trucs canons. Donc pas besoin d'être un codeur, pour autant, faut aimer ça. Faut aimer être un peu geek, faut aimer le numérique. Voilà un peu ce que c'est que ce métier de chef de projet IA en IA générative. C'est quoi son quotidien? Bah, il analyse les besoins métiers d'une boîte, il identifie les opportunités, aussi bien avec des outils déjà existants sur le marché, qu'en étant capable de les créer lui, donc de concevoir des solutions IA. Il a presque un rôle, pour ceux qui connaissent, de product owner, dans le sens où lui, il va traduire le besoin. Par exemple, chez nous, ce qu'on a fait, notre responsable administrative, on a deux logiciels de facturation, parce qu'on a une partie formation, une partie conseil.
Et dans la partie formation, l'outil de facturation, il n'est pas génial, très compliqué de faire les relances. On a créé une surcouche qui récupère toutes les factures avec les noms des clients, les dates à laquelle les factures devraient être payées, et des relances qu'elle peut lancer en automatique, voire jusqu'à l'injonction de payer. Et le premier boulot, là, c'est de comprendre son besoin à elle, ses difficultés, ses freins, et comment faire pour trouver. Et après, c'est de trouver la solution. Mais c'est vraiment, il y a ce côté de coder, en fait, aujourd'hui, c'est facile grâce à l'IA, mais coder quelque chose qui sert, c'est un peu plus compliqué. D'où ce côté un peu product owner. Il faut piloter les projets de développement, parce que peut-être que votre entreprise, enfin, votre employeur, futur employeur, a mis en place une solution comme Dust, qui est une super solution où vous pouvez choisir votre IA, votre LLM, entre Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral et d'autres. Et il y a déjà des agents, donc des IA qui peuvent travailler un peu toutes seules sur des sujets. Et donc l'entreprise a pris ça, et ça va être à vous de déployer ça à tout le monde, de créer de nouveaux agents et d'accompagner les gens à prendre en main cet outil-là, sachant qu'ils connaissent souvent tous ChatGPT, mais moins Dust, qui est un peu différent. Il y a un enjeu quand même éthique, souveraineté, respect de l'environnement, même si de toute façon, à partir du moment où on utilise des IA et du numérique, on ne respecte pas vraiment l'environnement, mais on a limiter notre impact sur l'environnement. Et ça, c'est de plus en plus demandé par les entreprises d'avoir cette vision un peu éthique de l'IA, évidemment d'accompagner les équipes dans l'adoption des technologies et d'assurer une veille constante, parce que je le dis, nous, c'est Gamma depuis 2 ans qu'on utilise et je ne pourrais plus m'en passer. Pour autant, là, je vais tester GenSpark parce que ce qu'Anto m'a montré m'a plutôt convaincu. Sous ce slide, de toute façon, on vous enverra et le replay et les slides. Il y a quelques articles qui expliquent un peu le métier de chef de projet IA, différemment de moi peut-être, mais dans la même idée. C'est quoi les qualités d'un chef de projet IA? Un, des compétences techniques. Deux, enfin, des compétences techniques, ça, c'est ce que vous allez apprendre au bahut. Ce qu'il faut que vous ayez, parce que ça, on va... il y aura un peu de cours de gestion de projet quand même, hein, mais c'est ses qualités personnelles et relationnelles. C'est être capable de dire bonjour quand vous arrivez dans une salle où il y a du monde, être capable de ressortir de la salle et de faire un compte-rendu de réunion, vous faire assister par IA, pas de souci, hein. Si vous avez Claude, qui est un petit outil très simple qui permet de capter tout ce qui se dit et de savoir qui parle pour après faire un résumé que vous avez relu et que vous envoyez tout le monde, pas de souci. Mais il faut savoir que quand on arrive dans une réunion, bah, il va falloir faire un compte-rendu. Et ce côté flexibilité et organisation. Alors, c'est pas facile, hein, parce que on demande à la fois d'être organisé et d'être très flexible, ce qui est souvent va pas trop ensemble, parce que c'est un monde qui va très très vite. Par rapport à notre première promo qu'on a démarré il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, parce que c'était en mai 2023. C'était un peu fou. Non, mai 2024, notre première promo. Il y a plein de nouveaux logiciels, des choses qu'on montrait à l'époque qu'on montre plus aujourd'hui, parce que ça a bien changé. Donc, il faut être capable de ok, pour l'instant, moi je vais vous dire, c'est Anthropic et Claude qui est largement le meilleur. Enfin, c'est notre philosophie, c'est ce que disent tous les tests. Mais il y a 1 an, c'était ChatGPT. Il y a Gemini en ce moment qui est en train de passer devant ChatGPT, donc qui est plutôt numéro 2. Mistral qui reste très intéressant dans d'autres cas. Et ça se trouve, votre boîte, elle partira encore sur autre chose. Elle partira sur du DeepSeek ou du Qwen ou du Manus. Et il faut accepter que bah, c'est quand même la même logique de prompting, c'est la même logique pour demander des choses à l'IA, mais peut-être avec des outils différents. Et il va être capable de, ok, bah, vous préférez Claude, mais il va falloir travailler sur Copilot parce que votre boîte a choisi Copilot, il n'y a pas le choix. Donc voilà, côté flexibilité. Par contre, Orga, c- il y a la plupart des boîtes qui vont vous employer. Ils n'ont pas ils ont pas de tuteur en interne. Il n'y a pas de spécialiste, il n'y aura pas de plus gros experts que vous dans la boîte. D'où il faut être capable de vous organiser, de transmettre à votre donneur d'ordre interne, souvent le PDG, bah, voilà où j'en suis, voilà ce que je fais. Parce que faire un proto un peu waouh en 2 heures, c'est facile. Faire un outil qui marche tout le temps, qui est fiable, qui répond à tous les besoins, c'est là où ça va être compliqué, parce que l'IA n'est pas toujours fiable. Et donc, il va falloir tester, itérer. Et sur LinkedIn, les gens disent, ah, ça se fait en 3 minutes, c'est super simple. Dans la vraie vie, vous allez voir que c'est un peu plus complexe. Et parfois, on va être capable de montrer un peu votre planning de prod et ce que vous faites pour rassurer votre employeur ou votre donneur d'ordre, pour lui montrer que bah, si, si, vous bossez. C'est juste que là, ça marche pas encore parfaitement dans 100% des cas et qu'il faut encore tester. D'où il faut être bien organisé, il faut aimer un peu ça. Tu voulais compléter quelque chose, Caro? Ouais, je voulais compléter parce qu'il y avait une petite question, notamment par rapport à la technicité de la formation. Euh,
disons qu'on n'attend pas de vous à l'entrée d'avoir un niveau très élevé, mais en tout cas une vraie appétence pour ça, puisque la moitié du programme va être vraiment sur les aspects techniques. On essaye d'aller assez loin pour vous apporter un certain nombre d'éléments pendant la formation, mais les employeurs attendent aussi que vous soyez en mesure de mettre en place des solutions techniques au sein de votre entreprise. Donc pour le coup, si vous n'avez pas forcément cette appétence-là, c'est sûr que ce sera un peu compliqué, on va dire, sur cet aspect. Ça n'empêche pas que si vous avez la motivation, que vous aimez déjà un peu aller bidouiller et passer du temps derrière votre ordinateur au quotidien, ça peut très bien marcher pour le coup. Il y avait une petite question notamment sur les tests d'entrée. On vous pose pas mal de questions dans le formulaire de candidature par rapport à ces aspects-là, et c'est notamment ce qu'on va tester, en l'occurrence, quand on fera aussi notre entretien, plus vous avez un petit test de logique à effectuer. Merci pour ces précisions, Caro. Notre prochaine promo démarre le 23 mars. Celle d'après sera le 14 septembre, pour info. Sachant que si cette promo du 23 mars vous intéresse, il faut vite candidater. Parce que, en gros, après le 1er février, je pense qu'on va quasiment fermer les candidatures. Il faut 6 semaines pour démarrer la promo, sachant que les vacances de février en plus au milieu, les employeurs vont être un peu moins dispo. Il faut qu'on ait le temps de vous trouver un employeur, que vous ayez le temps, qu'on ait le temps d'envoyer votre profil, que l'employeur dise oui, que vous fassiez vos entretiens, un, 2, 3. Parfois, ça marche pas du premier coup, et qu'on ait la chance de vous avoir dans la promo. Donc, si ça vous intéresse, postulez vite. C'est une formation de 12 mois en alternance qui se fait uniquement au Bahut Lyon. Parfois, les gens nous demandent est-ce que vous faites ça à Paris ou ailleurs? Non, c'est uniquement à Lyon. On est dans les pentes de la Croix-Rousse, 13 rue Burdeau, dans des locaux assez sympas. Et que si vous n'êtes pas de Lyon que vous venez de très loin, il y a une auberge juste au-dessus des bureaux, enfin juste à côté, qui est à 25 € la nuit. Sinon, nos étudiants, il y en a plusieurs qui viennent pas de Lyon et qui s'installent pour les semaines de formation, parce qu'on a organisé sous forme de semaines de formation, donc c'est faisable normalement en termes d'agenda perso. Euh, et ils sont parfois aussi des Airbnb où ils se logent chez les uns, chez les autres. Ça, on trouve des solutions. Ne vous bloquez pas par rapport à ça, sachant que France Travail, il y a aussi des solutions de financement potentiellement pour tout ce qui est hébergement et déplacement, si vous venez de loin, selon certaines conditions, en fonction de vos ARE et en fonction de la distance que vous avez à faire pour venir en formation. On peut trouver des choses et nous, et dans l'idée, on vous trouve ou on vous aide à trouver un job là où vous cherchez. Après, clairement, vous me dites, je suis à Besançon et j'aime pas les petites boîtes, je veux que des grosses, ou inversement, j'aime que les petites. Je suis pas sûr d'avoir 25 000 propositions à Besançon. Je vous dis, là, j'ai du Strasbourg, j'ai du Paris, j'ai du Nice, j'ai du Toulon, j'ai du Bordeaux, euh, peut-être d'autres. Et je peux chercher, parce que parfois, on a des boîtes qui nous ont déjà contactés sur d'anciennes promos qu'on n'a pas relancées, parce qu'on n'a trouvé personne. Mais voilà, si c'est pas une grande ville, c'est un peu plus compliqué quand même pour nous de trouver des employeurs. Le rythme de l'alternance, il commence par 5 semaines qu'on a appelé bootcamp. Alors, c'est pas un bootcamp parce que ça fait partie de l'alternance. Dès le premier jour, vous démarrez l'école, vous êtes payé par votre employeur. Mais il y a 5 semaines à l'école pour démarrer. Pourquoi? Pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas toujours tuteur en entreprise qui est vraiment expert en IA, et on veut que vous arriviez en entreprise en étant autonome. Et honnêtement, là, sur la promo 3, on a eu des feedbacks parce que ils ont déjà fait leurs 5 premières semaines et ils revenaient à l'école après. De ce qu'ils ont fait, c'est ultra bluffant, c'est assez dingue ce qu'ils arrivent déjà à faire, et ça se passe plutôt très bien pour tous. Donc ce qu'on veut, c'est justement ça, c'est que vous soyez très à l'aise quand vous arrivez en entreprise, donc vous avez plein de cas pratiques et un premier projet, gros projet à rendre à la fin de ces 5 premières semaines. Puis après, c'est une alternance entreprise-formation avec à peu près une semaine de formation toutes les 6 semaines. Pendant les 6 semaines en entreprise, il n'y a rien à faire pour l'école. Enfin, il n'y a pas de cas pratique à préparer, il y a pas de. Après, relire des choses, aller tester des logiciels que vous avez vus en cours, vous n'avez pas eu le temps d'aller assez loin dessus. Oui, mais il n'y a rien à rendre et rien à préparer concrètement pour l'école. Donc vous êtes 100% dispo pour votre boîte. Et je préviens les boîtes que la semaine de formation, il faut qu'ils vous oublient complètement parce que vous allez partir sur un nouveau cas pratique, un nouveau challenge, et que vous n'aurez pas le temps de faire autre chose. Précision, haute précision importante, et je vais vous le redire plusieurs fois, la formation se déroule en présentiel. Je vais dire très majoritairement, mais à 95%, c'est du présentiel. Il y a quelques séances qui peuvent se faire à distance et qu'on peut adapter, parce que quand vous travaillez sur votre projet, votre cas pratique, si vous dites là j'ai besoin de m'isoler, je suis mieux dans un autre cadre, ça peut s'imaginer, mais partie du principe que c'est du 100% présentiel. Ce qui est important pour nous, parce que ça crée un effet de promo,
que tout le monde s'entraide. Dans la promo, il y a des devs, il y a des graphistes, il y a des UX designers, il y a des marketeurs, il y a des chefs de projet, et que ça crée un truc super intéressant parce que tout le monde s'entraide et des choses sur lesquelles vous serez plus à l'aise et vous aiderez les autres, et inversement, des fois vous serez un peu perdu, c'est les autres qui vous aideront. Et c'est ça qu'on recherche. Et aussi, bah, comme c'est plutôt nous qui cherchons les employeurs et qui les trouvons, et que moi je mets ma tête sur la table hein, parfois, parce que l'employeur me dit, mais attends, c'est une serveuse, comment tu veux qu'elle fasse de l'IA, quoi? Je dis, si, si, t'inquiète, Audrey, enfin, je l'ai rencontrée, elle est ouf. Je suis sûr que dans 5 semaines, c'est une tueuse. Bah, moi, je me suis un peu engagé à ce qu'elle devienne vraiment très très forte en IA. Parce que je sais qu'on sait le faire. On l'a déjà fait sur. Bah, on a 3 promos, une troisième en cours là. Sur les 2 premières, sur la troisième, ça se passe très bien aussi. Mais je veux être sûr que ça se passe bien. Et il y a des moments dans la formation, ce sera peut-être plus compliqué pour vous. Vous allez un peu vous noyer, il y a plein d'infos, c'est dur. Et on veut être là pour vous rattraper et on veut être là pour être sûr qu'à la fin, vous sachiez faire. Voilà pourquoi le présentiel aussi. Parce que pour nous, c'est plus facile à suivre. Et c'est aussi vachement plus intéressant que derrière un ordinateur sans voir les gens. On a d'autres types de modalités. On vous réexpliquera ça. On peut faire du contrat pro ou de l'apprentissage. Idéalement, on fait du contrat pro. Enfin, ce qu'on fait historiquement, c'est du contrat pro. Depuis peu, on peut faire l'apprentissage parce que certains employeurs, dans le public notamment, ou dans certaines grandes entreprises, ne peuvent prendre que des apprentis. Mais dans l'ensemble, tout le monde est en contrat pro sans titre. On peut donc avoir un titre de product builder no code. Il n'y a pas encore de titre de chef de projet en IA générative. Je suis en train de le déposer. J'espère qu'il sera accepté d'ici 6-9 mois. Si c'est le cas, bah, vous pourrez être diplômé. Ce sera un diplôme Bac plus 3-4, donc niveau 6. Mais sans garantie, parce que c'est vraiment un process très compliqué de déposer des titres, même si là c'est notre quatrième maintenant qu'on dépose, donc on commence à avoir l'expérience. Voilà. Partie du principe qu'il n'y a pas de diplôme à la fin, mais qu'il y a un boulot, et que les gens, si vous avez la marque, le logo, le bahut sur votre CV, c'est ça qui donne de la valeur à votre CV. C'était mon rêve, moi, il y a 5 ans, c'était de créer le HEC de mon univers à moi, la conception PEDA et l'IA. Et c'est pour ça que des employeurs nous contactent ou même chassent nos étudiants. Moi, je suis halluciné parfois, pendant les promos, ils se font chasser par des employeurs parce que les employeurs savent que les gens qui sortent de chez nous sont très bons. Ça, on l'a déjà vu. Donc, de toute façon, c'est le métier de chef de projet IA en IA générative. Et on vous forme à analyser les besoins, concevoir des solutions et déployer une stratégie IA. C'est quoi notre signature PEDA? Qu'est-ce qui fait qu'on est un peu différent? C'est alors des experts métiers qui viennent vous former, sachant que c'est surtout Mathieu que vous verrez beaucoup tout au long de la formation, plus Arthur, plus Santo, qui sont salariés de l'école Le Bahut, parce qu'on aime bien avoir les compétences en interne et savoir de quoi on parle. Par contre, on fait venir aussi les meilleurs, et on a de la chance d'avoir des gens qui nous font confiance et qui sont là depuis la première promo. Je pense à une Virginie Mativet qui est docteur en IA et un doctorat qu'elle a passé il y a 15 ans. Donc c'est pas quelqu'un qui découvre l'IA depuis 3 ans, c'est quelqu'un qui bosse là-dessus depuis 15 ans, qui est un peu euh, le Yann Lequin à la française en femme, et elle est géniale, et elle vient à toutes les promos, et en plus elle a embauché quelqu'un de chez nous, et elle en est convaincue. On a aussi Damien Péchet qui est assez cool parce qu'il est super fort pour rendre intéressant des sujets complexes comme les normes ISO ou l'IA Act. Et honnêtement, avant ses cours à lui, j'y comprenais rien, ça m'ennuyait profondément, et il arrive à rendre ça sympa. Et d'autres qu'on a testés, qu'on connaît, et qui sont vraiment super bons. Il y a aussi un vrai sujet d'apprentissage par les pairs ou entre pairs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une promo de 15-20 apprenants en moyenne, et tous avec des parcours incroyables, tous avec une vie déjà professionnelle dense et riche. Et vous vous apportez énormément. Et on vous met en plus en relation avec tous nos anciens, parce que du coup, il y en a une communauté d'anciens, et il y a de la veille, il y a des questions techniques, il y a des aides. Enfin, c'est vraiment cool et ça fait partie du projet. C'est pas chacun dans son coin, c'est tous ensemble. On est tous sur un même bateau, il n'y a pas de compète, parce que vous avez tous un employeur. Et le but à la fin, c'est que vous ayez tous un job. Autre chose très importante, on vous fait faire. Alors oui, on vous explique un peu. La première semaine, elle est un peu cool, c'est beaucoup de théorie pour comprendre comment fonctionne l'IA, d'où ça vient et ce que ça fait. Mais vite, dès la deuxième semaine, il va falloir produire des choses. Euh, Même, je crois, dès la première semaine, vous allez présenter un peu ce métier en vidéo pour votre futur employeur. Et après, vous allez commencer à construire des outils et réaliser des trucs. Et en plus, on vous fait faire ça souvent pour des vrais assos qui ont des besoins. Par exemple, on a fait ça sur la première promo pour l'association de La Duchère, le club de foot. Ils ont des problèmes organisationnels hallucinants. C'était vraiment très drôle, c'était passionnant. Et du coup, c'était trop cool ce que nos étudiants ont fait pour les aider à automatiser, à gagner du temps et être plus efficaces. Donc, c'est pour des vrais projets pour que ce soit plus intéressant pour vous aussi.
Et ce qu'on vous garantit, bah, c'est que vous aurez pris en main les outils, parce qu'on vous ouvre des licences si nécessaire, payantes, que nous on paye, pour que vous maîtrisiez vraiment ces outils d'IA, que vous ayez accès à des API et des tokens de ChatGPT ou de Gemini, et que vous fassiez pour de vrai, quoi. C'est pas juste on vous a montré la démo, c'est de toute façon vous allez faire. Donc c'est une formation qui est professionnalisante et qui vous rend rapidement opérationnel. Notre seul objectif, c'est votre job à la fin de la formation. J'aurais quand même besoin de vous pour ce job. Je crois qu'on est à 60% d'alternance qui se conclut par un job chez l'employeur qui embauche en alternance. Dans les 40% autres, il y en a qui ont choisi de changer et qui ont été chassés et qui ont aussi un boulot. Et il y en a qui sont sur le marché du travail. Sur le marché du travail, il y a, pour l'instant encore, mais je vous le redirai juste après, je crois que c'est la stat exacte, pas mal de boulot en freelance parce que les boîtes se disent que c'est une mission courte, des missions d'un mois, 2 mois, 3 mois, ou des boulots en tant que formateur. Et là-dessus, moi j'ai des demandes d'employeurs, enfin de boîtes qui viennent me chercher, est-ce que tu es un formateur, est-ce que tu as quelqu'un pour faire ça? Et je peux vous connecter, bien sûr. Mais il faudra que vous aussi vous m'aidiez et que vous cherchiez. Après, ne pas hésiter. Ça fait 6 ans que je suis dans cet univers-là et ça fait 20 ans que je suis entrepreneur à Lyon, donc j'ai un peu du réseau. Donc vous pouvez aussi vous appuyer sur moi pour aller contacter des gens ou me demander de vous recommander. Et je le fais avec plaisir et ça a tendance à plutôt aider. Mais il faut que ça vienne aussi un peu de vous. Qu'est-ce qu'il y a dans notre programme? Bah, de toute façon, en gros, comprendre l'IA et ses applications d'entreprise, concevoir et piloter un projet IA, développer un proof of concept, donc un prototype, ou un outil métier de A à Z. Qu'est-ce que ça peut être un outil métier de A à Z? C'est par exemple Hugues, qui était graphiste avant de venir au bahut, promo 1 ou 2, 2, qui arrive dans une boîte qui pose des distributeurs de bouffe dans les gares et hôtels ou hôpitaux. Et plutôt des bouffes traiteurs, trucs un peu sympas. Ils avaient un gros ERP, donc un gros logiciel de gestion, assez moche, qui marchait pas sur téléphone, où on trouvait très difficilement les infos. Il a mis du temps, hein. Je crois que ça a mis presque 6 mois à ce qu'ils comprennent que le problème venait de là et qu'on ne trouvait pas facilement les infos dedans. Donc il a créé une surcouche très graphique, très jolie, pour les livreurs, pour qu'ils puissent préparer leur tournée, et ça leur donne potentiellement même les distributeurs à re-remplir sur le chemin. Pour le gestionnaire des stocks, pour que lui, il sache où envoyer des produits en priorité, parce qu'il sait que le 15 janvier, tous les ans, à cet endroit-là, bah, le distributeur se fait vider parce qu'il y a un événement à côté. Et pour le boss, pour qu'il voit aussi que bah, ils ont fait des salades, sauf qu'il fait -10 et que les salades, ça se vend moins quand il fait froid. Et donc, il va faire une promotion avec les brownies au chocolat pour que les salades se vendent mieux. Et son outil était ultra simple, ultra sympa. En plus, on pouvait dialoguer un peu avec pour trouver des réponses. Franchement, un usage Julia qui était parfait. Et du coup, il a été embauché par sa boîte, alors que à la base, il ne devait pas être gardé parce qu'il ne comprenait pas à quoi il servait. Ça a juste mis du temps avant de bien comprendre les besoins internes, puis après réaliser la solution idéale. Mais la solution elle est là. Après, Hélène, par exemple, qui est dans une autre boîte, ils sont 200 personnes, ils ont mis en place Dust, c'est un peu d'elle dont je parlais tout à l'heure, et elle, son rôle, c'est d'acculturer à cet outil, de créer des agents dedans, de créer toutes les semaines des petits webinaires internes pour montrer ce qu'il fait par les collègues et ce que elle fait, pour que tout le monde s'y mette et gagne du temps dans son quotidien. Et donc, c'est d'accompagner le changement aussi. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans le programme de formation. Notre calendrier, donc, c'est du 23 mars 2026 au 22 mars 2027. Pour ceux qui font de l'apprentissage, quelques jours en plus pour préparer le titre. Sachant qu'on commence donc par ce bootcamp, mais vous êtes déjà en alternance, hein, je le rappelle, de 5 semaines. Et après, vous avez des blocs de 5 jours, donc c'est la semaine, vous revenez en cours, et un gros bloc à la fin de 10 jours pour votre projet final. Voilà, semaine. Qu'est-ce qu'on voit comme solution à l'école? Ben, on voit des solutions d'automatisation comme Make, Zapier et N8N. On est plutôt sur N8N, on vous ouvrira notre serveur dessus pour que vous puissiez jouer avec. Du Lovable, du Bolt ou du Claude Code pour la partie vibe coding. Pareil, on vous ouvrira des licences pour que vous puissiez faire. Et en outil IA, on est assez agnostique, on n'a pas de partenariat, personne ne nous finance pour faire ça. Donc on voit du ChatGPT, du Claude, du Mistral, du Gemini, mais on verra aussi du DeepSeek, du Qwen et autres. On verra du Flowise pour faire potentiellement des chatbots, mais on verra aussi du Chatbase et autres, et du LangChain. Ça vous parle pas, c'est pas grave, on vous fera découvrir tout ça. Et même, moi, je suis halluciné, on a embauché un alternant de notre école qui est incroyable, qui maintenant, qui savait pas coder du tout, mais qui sait détecter les langages, qui sait que c'est du C++, que c'est du JavaScript, que c'est du Python, et qui sait interagir avec la machine. Pour vous donner un exemple, parce que moi non plus, je sais pas coder, et j'ai appris des bases grâce à l'IA, c'est comme si vous arrivez dans un café en Chine, vous n'avez jamais parlé chinois, mais vous savez vous faire comprendre.
Vous ne comprendrez pas toujours la réponse, mais vous saurez interagir. Et vous ne sauriez pas parler de longues phrases, vous ne sauriez pas écrire un bouquin en chinois, mais vous trouverez le moyen de vous connecter. Bah, c'est ça qu'on va vous donner comme clé. Vous ne serez pas un développeur Python, mais vous comprendrez, vous saurez demander à l'IA d'écrire le bon code Python, et vous comprendrez quand il y a des erreurs, et vous saurez ajuster tout ça. Voilà un peu l'idée. D'autres spécificités sur l'école. Le rythme est quand même intensif. Il n'y a que 400 heures de formation, enfin 399 pour être précis. Pour autant, il y a un gros programme et quelque chose de très nouveau et de potentiellement assez technique, alors que vous-même n'êtes pas technique à la base. D'où les journées sont denses et il y a du challenge tout le temps. Et il y a aussi beaucoup de cas pratiques, parce que c'est bien d'entendre, d'écouter, mais pour apprendre, enfin nous on part du principe qu'il faut faire. Et ça, c'est la philosophie du BU depuis ses débuts. Quel que soit le sujet, on fait beaucoup. Donc, on attend de vous un engagement fort, parce que c'est pas nous qui faisons le boulot à votre place. On vous donne les clés et on vous fait faire. On est là, on est présent dans la salle. Il y a un ou deux formateurs présents tous les jours pour répondre à vos questions, pour vous guider. Mais parfois, enfin, vous apprendre qu'il faudra aussi poser les questions à l'IA et vous débugger par vous-même. Après, quand c'est trop bloqué, ben, on est là, hein, bien sûr. Mais le but, c'est qu'on ne fasse pas l'application de votre place, c'est que vous sachiez la faire vous. Ce sont des cours en présentiel, je le répète. Et c'est une reco, il n'y a pas d'obligation parce qu'on sait que vous avez tous des vies de famille, qu'il y a des engagements à côté. Il n'y a pas, nous tous les cas pratiques sont faisables dans les heures de cours. Et on ne vous demande pas de travailler sur ces cas pratiques en dehors. Pour autant, on va vous montrer plein de logiciels, plein de choses. Et si vous voulez vraiment devenir des experts, bah parfois, il faut y passer un peu de temps en dehors et faire votre veille aussi en dehors de l'école. Regardez ce que les autres racontent. Parce qu'il y a Sam qui nous a envoyé un SLM, donc c'est un petit LLM à installer sur son ordinateur, et il donne toute la méthode pour le faire. Et il y a Sherazade qui a créé des cours pour apprendre Python. Elle n'est pas du tout dev à la base, mais elle a créé ça avec Lovable. Et elle a envoyé ça aux collègues en disant, bah voilà, si vous voulez progresser sur le sujet, je vous ai créé cette application, faites-moi vos feedbacks. Moi, je trouve ça génial qu'elle ait fait ça. Comme il y a aussi Christine qui a listé tous les logiciels qui ont été vus à l'école et ceux sur lesquels elle aimerait continuer à progresser. Pareil pour vous, tu vois, vous pouvez compléter ce fichier, échanger avec elle, qu'elle vous forme. Après, il y a des temps de pause pour que les étudiants en place vous forment sur les logiciels sur lesquels ils sont allés le plus loin, que vous puissiez faire pareil aussi. Enfin voilà, c'est quand même une formation qui demande du temps. Profil de nos apprenants, moyenne d'âge 39 ans. Donc ça va de 26, je pense que c'est Audrey la plus jeune, à 60 ou 56. Caro, t'as un chiffre plus juste que moi ou c'est à peu près ça? À C'est ça, 26,54. Ouais, Ouais, c'est peu ça. près. Moyenne d'âge 40. 40% de femmes, et ça c'est cool. Alors c'est pas un souhait, mais c'est très très cool parce que ça crée des promos bien plus intéressantes. Et on est très fiers d'avoir autant de femmes dans le monde de la technique et ça se passe très très bien. Donc n'ayez pas peur les femmes si vous dites ça c'est trop technique pour moi. Non, non, franchement en plus c'est souvent les meilleurs des promos comme d'hab, hein. Donc à encourager aussi. Des profils très variés venant d'horizons très différents. On a 25% qui ont moins que Bac+2. Mais on peut avoir aussi du Bac+8. On regarde pas les diplômes, de toute façon, quand vous postulez chez nous, on s'en fout. On va plus regarder votre parcours pro. Vous avez le droit d'avoir des trous dans votre parcours pro. Mais ce qu'on veut, c'est des gens qui ont déjà une expérience en entreprise ou qui s'intéressent au monde de l'entreprise. Parce que Audrey, elle avait des expériences dans des restaurants au final, mais elle s'intéressait au monde et elle savait en parler, et elle comprenait comment ça marchait. Ce qui était super important pour nous. Euh, Par contre, il faut être très curieux. Être assez à l'aise techniquement. Assez à l'aise techniquement, c'est savoir mettre sa caméra quand on fait un zoom, c'est ne pas avoir peur quand il y a écrit sign in ou sign up ou login. C'est d'avoir déjà bidouillé un peu sur ChatGPT, Claude ou Gemini, et d'aimer ça, bidouiller, d'aimer chercher. C'est d'avoir un certain goût pour la gestion de projet, une bonne dose d'expérience pro, et d'être capable de s'adapter à des environnements professionnels variés. Parce que on va vous demander votre boîte idéale dans le formulaire hein, de candidature, mais je la trouverai peut-être pas. Donc on vous demande aussi une certaine ouverture parce que bah, nous, on a plutôt des PME qui viennent chercher des alternants chez nous que des grandes entreprises. Donc déjà, si vous voulez que des grandes, j'ai pas un réseau fou et c'est pas simple, je les trouve moins à l'aise sur la reconversion. Les grosses boîtes, elles aiment bien des diplômes, des gens qui sortent d'école.
Et parfois, bah, vous dites, ouais, moi, ce que je voudrais, c'est quand même aider des assos, trucs comme ça. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chefs de projet IA. Par contre, j'ai beaucoup de réseaux dans le monde de la formation. Donc, il y a des trucs très cool à faire dans des organisations de formation pour améliorer la formation, pour aider les profs à être plus efficaces, pour qu'ils évaluent mieux, ce genre de choses. Et ce qu'on va surtout chercher, et ce qui est un peu la clé du succès du bahut depuis ses débuts, c'est le bon manager pour vous. Parce qu'en fait, c'est pas tant la mission de la boîte qui parfois prime, c'est d'être dans une équipe où vous vous sentez bien, où on vous écoute, où vous avez un vrai rôle et des choses à faire. Et c'est ça qui fait que pour l'instant, ça se passe plutôt très bien, que les gens restent chez leurs employeurs et sont contents de leur mission. Donc voilà, on vous demandera de rester ouvert sur ce sujet parce que bah, si vous êtes trop contraignant et que vous pouvez pas vous déplacer à moins de 5 km de chez vous et qu'en plus il vous faut 28 000 euros par mois d'alternance et une garantie d'embauche à la fin et que ce soit une boîte dans l'environnement, ça fait trop de contraintes pour moi pour que je vous trouve la bonne boîte. C'est quoi les prérequis pour venir au bahut? Bah déjà, c'est dispo pour venir sur l'ensemble des journées de formation en présentiel. Je vous l'ai dit, je vous le redis, une certaine aisance technologique, pas besoin de savoir coder, mais aimer résoudre les problèmes un peu techniques par vous-même, de savoir chercher, regarder des tutos sur YouTube, ce genre de choses. D'avoir une certaine pensée algorithmique et logique. Grossièrement, savoir une pensée un peu comme un ingénieur, c'est ne pas penser à savoir où on va mettre les toilettes dans une maison qu'on construit, mais penser à mettre les fondations. Et donc c'est un peu cette logique-là. Parce que ça reste quand même des maths, même si on ne fait pas de maths. Hein. Il n'y a pas de calculatrice au bahut, ni de table de multiplication, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même cette logique un peu mathématique dans l'IA. Il faut aimer la gestion de projet et travailler avec des profils variés. Aussi bien en interne chez votre employeur qu'avec nous à l'école, parce que vous allez voir, il y a des choses très différentes, ça c'est cool. Il faut avoir l'expérience professionnelle préalable, démontrer une certaine maturité, une autonomie et une connaissance des processus d'une boîte. Et être inscrit en tant que demandeur d'emploi chez France Travail avant de démarrer la formation. Normalement, si Cécile vous a convié, vous êtes inscrit à France Travail, mais pour nous, c'est indispensable de bien être inscrit au 23 mars, au moment où vous signez votre contrat, parce que sinon, on ne peut pas faire de contrat de professionnalisation. Combien ça coûte? Ça coûte 9 800 euros pour un contrat pro, 12 420 euros pour un contrat d'apprentissage, mais je vous l'ai dit en introduction, nous, on ne veut pas que ce soit les apprenants qui payent, donc ce sont les employeurs, c'est pas France Travail non plus. Donc ce n'est pas une formation France Travail, pour rappel. On vous le redira le premier jour avec Cécile, quand vous vous remettrez sur votre France Travail pour indiquer que vous êtes en poste. Alors vous êtes potentiellement toujours en recherche d'emploi parce que vous avez signé des CDD. Parfois on signe des CDI, dans ce cas-là, on n'est plus en recherche d'emploi, mais on n'est pas en formation parce que c'est pas une formation France Travail. Donc c'est pris en charge plus que gratuit, dans le sens où elle est payée cette formation, et il y a un vrai engagement de l'employeur, parce que lui, c'est pas pris en charge à 100% par son OPCO. Donc lui paye, en plus de votre salaire, un bout de la formation. Vous, ce que vous avez payé, c'est potentiels frais de déplacement et d'hébergement, même si France Travail peut intervenir sur ce sujet. C'est quoi le salaire en moyenne? Pendant l'alternance, c'est le SMIC, qui est le minimum légal. On a parfois des gens qui ont un peu plus, en fonction de leur réseau, leur parcours, leurs expériences, ou des boîtes qu'on trouve parce que certaines entreprises qui vont payer un peu plus, qui vont valoriser un peu plus votre parcours. Sachant que n'oublions pas, donc l'entreprise a souvent un reste à charge côté formation, plus vous n'êtes là que trois quarts de l'année en entreprise, moins les vacances, qui fait que vous êtes là deux tiers de l'année en entreprise, mais vous êtes payé à 100%. Donc ça leur coûte plus qu'un SMIC en taux horaire, on va dire. Juste pour que vous ayez ça en tête quand même. En moyenne, à l'issue de la formation, à l'issue de l'alternance, on est à 39 000 euros de salaire, ce qui est cool après un an de formation. Dans le support, vous avez l'enquête complète d'insertion, vous aurez toutes les stats, toutes les infos, parce que tout le monde n'est pas 39 000. Hein. Il y en a qui sont à, je crois que le plus bas doit être à 30-32, et ça monte à un peu plus de 50. Voilà, ça dépend de la taille de la boîte, de la prio autour de ce métier-là. Euh, mais dans les trucs où nous, ça sert à rien de candidater, s'il vous faut 30 000 euros pendant votre année d'alternance parce que bah, vous avez des engagements, ce que je comprends, il n'y a pas de souci derrière ça. Juste, moi, je ne trouverai pas un employeur qui paye 30 000 euros en alternance, c'est pas possible. S'il vous faut 45 000 euros minimum à la sortie, c'est chaud parce que je ne peux pas vous le garantir du tout. Euh, je ne sais pas comment sera le marché du travail déjà dans un an, parce qu'en ce moment, les salaires sont plutôt. Enfin, en tout cas, sur l'IA, non, mais sur les autres métiers, sur le digital learning, sont plutôt moins bons en ce moment qu'il y a 3 ans. Et bah, ça dépend de vous aussi, de comment vous êtes valorisé pendant votre année, ça dépend
votre expertise et des types d'entreprises dans lesquelles vous avez déjà travaillé. Parce que c'est beaucoup sur ça qu'on va s'appuyer nous aussi. Si vous connaissez bien le monde de l'industrie, bah, j'ai des boîtes industrielles qui cherchent ou des boîtes de formation dans l'industrie qui cherchent. Et dans ce cas-là, ce sera plus simple et ce sera plus valorisant pour vous. Donc voilà, ça va dépendre de qui vous êtes en fait. En termes de débouchés, 44% CDI, 36% freelance par choix, parce que les 4 qui sont en charge d'emploi sont aussi freelance, mais eux, ils aimeraient plutôt un boulot. Et les jobs, c'est consultant IA, chef de projet IA, enfin, il y a plein de noms différents, ils ont tous mis leur nom de métier. Mais ce sont sur nos 2 premières promos, soit 25 étudiants au total. Sachant que les 4 qui recherchent sont issus de la promo 2 qui vient de se terminer en novembre 2025, dont certains sont en train de trouver là en ce moment. Mais on avait fait l'enquête juste après. Donc, on sera peut-être à 85, 86 ou 90% de taux d'insertion à 6 mois, j'espère. Comme ça se passe en termes de recrutement, bah, vérifiez que vous répondez bien aux prérequis dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, Ça se fait sur notre site. Vous allez directement sur le-bahut.com, chef de projet IA, il y a le formulaire de prérequis. Si c'est tout bon, vous recevez automatiquement le formulaire de candidature complet, qui est un peu long. Prenez le temps, prenez bien 1 heure devant vous. Il y a des questions pour bah, voir si vous comprenez un peu ce métier, si vous avez retenu un peu ce que j'ai raconté là, si vous voyez ce que c'est que le métier chef de projet IA. Parce que si vous dites, moi j'aime être tout seul derrière mon ordi et voir personne, ça va être chaud. Si vous dites, j'aime pas travailler avec un ordi, mal barré aussi pour un chef de projet IA. Donc c'est des questions comme ça, il n'y a pas de piège. C'est juste voir est-ce que vous collez à ce métier. Précision, on reçoit quand même beaucoup de candidatures. Sur la précédente promo, on a reçu 132 candidatures. Et Caro a fait une sélection d'une trentaine de personnes qui collaient au métier et qu'on pouvait présenter des employeurs. Parce que parfois, vous êtes très bon. Enfin, c'est pas du tout un jugement de votre niveau, de votre valeur hein, sur le marché du travail, c'est est-ce que moi, je peux vous trouver un employeur? Et bah, je vous l'ai dit, hein, si vous êtes à Besançon et que vous avez des attentes très élevées et qu'en plus vous êtes contraignant sur le type de boîte que vous voulez, bah, clairement, on va vous dire, soit vous êtes super fort sur le profil et Caro peut vous dire, bah, tu cherches tout seul parce que je peux pas te trouver. Soit vous n'êtes pas super fort sur le papier, on vous dit désolé, ça sert à rien de perdre ton temps parce que tu vas perdre 2 mois à chercher, nous aussi, et on ne trouvera pas. Ou on a très peu de chances de trouver. On a aussi une sorte de test de personnalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus, c'est juste vous connaître pour vous trouver le bon manager. Donc soyez vous-même, soyez honnête, parce que le but c'est de vous trouver un manager qui correspond, soit qui laisse beaucoup d'autonomie, soit au contraire qui est très fort dans le cadrage parce que vous avez besoin de ça, mais qu'on comprenne ces éléments-là. Il y a quelques questions sur vos compétences techniques, pareil, soyez le plus honnête possible. Alors ne vous dévalorisez pas comme le fait notre super Arthur qui s'était mis 4 sur 10 en est-ce que t'es geek ou pas? Alors qu'en fait il est plutôt à 9 sur 10, le mec est trop fort. Mais il se voyait à 4. Voilà, il faut trouver le juste milieu entre je me survends et je me sous-vends. Mais en fait, si on a un test de logique, vous l'avez performé et on avait détecté qu'il serait très bon et donc du coup on avait oublié sa note à lui et Caroline, je crois qu'elle avait mis une note de 8 ou 9 sur 10, elle, lors de l'entretien, ce qui fait que c'est pour ça qu'on l'avait pris. Parce que après ce formulaire, on analyse vos réponses et on vous propose ou pas un entretien avec Caro en distanciel, Zoom, enregistré, pour qu'on récupère plein d'infos et qu'on puisse vous présenter un employeur ensuite. Mais suite à cet entretien, Caro vous dit go ou no go, parce que parfois, là, t'en as eu un malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps, il n'a pas su allumer sa caméra, il avait aucune compétence technique, aucune expérience de chef de projet, ça faisait quand même pas beaucoup, c'était pas simple. Plus le côté bah, numériquement, il était un peu limite, et on s'est dit on n'y arriverait pas. Voilà. Comment on trouve une entreprise pour l'alternance? Bah, nous, on a des partenaires. Je dis pour l'instant, on a déjà 14, mais on continue la prospection et j'espère en trouver d'autres. Précédente promo, on a eu 36 et tous ne sont pas allés au bout, malheureusement. Et vous aussi, si vous avez du réseau, un ancien employeur ou des gens qui recrutent, bah, on a tout un guide de recherche, d'aide à la recherche. Et on est là pour appuyer, pour soutenir et pour aider, pour répondre à toutes les questions des employeurs. Quelques noms de boîtes qu'on a déjà recrutés chez nous pour vous aider des idées. Emelops, Acant, Datalo, Wikit qu'on a pris 2, ils en sont super contents. EM Lyon qu'on a pris un et on est toujours en contact, on espère en remettre un autre. Réseau Canopé, c'est ceux qui forment les enseignants. Ils ont pris quelqu'un, ils sont très contents aussi. Math Pharma. Bioforce, qui est un organisme de formation qui forme au métier de l'humanitaire, et ça se passe très bien. Anéol, ils ont pris une première personne en promo 2, ils veulent une deuxième personne de la promo 3. Ils sont à Saint-Étienne. HelloBrain, ils sont à Paris. EFI Automotive, c'est plutôt une grosse boîte, enfin une boîte industrielle.
Cloger aussi, belle boîte industrielle. Otari, où j'ai relance parce qu'il voulait une deuxième personne. ENE, c'est un organisme de formation au numérique, notamment à l'IA. Et Society, ils ont déjà une personne et ils en veulent peut-être une deuxième. Donc en plus, c'est cool, c'est que nos employeurs, ils sont convaincus parce que souvent, ils veulent continuer l'expérience et garder la première personne puisse avoir un deuxième alternant. Je vous ai dit, nos locaux sont accessibles assez facilement. Le plus simple, c'est le métro, hôtel de ville, sinon le bus ou le vélo. Voiture, c'est assez galère pour se garer dans le coin. Il y a quelques places, mais c'est quand même galère. C'est un des quartiers avec le plus de sens interdits dans tous les sens, donc c'est pas simple. Euh, et on a des locaux équipés, on a des petites salles pour s'isoler, on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien. On fait tout pour que les gens se sentent bien et qu'ils ne soient pas en difficulté à l'école. Il n'y a pas de restauration prévue à l'école, mais il y a plein de choses, plein de restaurants à côté, pas cher. On a aussi un réfrigérateur, deux micro-ondes, un four, des plaques, si besoin, de se faire quelque chose à l'école, parce que beaucoup amènent leur tambouille, ce qui est normal. On n'a pas de lieu d'hébergement, malheureusement, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Away Hostel qui est en bas de la rue et Pile Hotel qui est juste au-dessus, avec des chambres pas chères ou des chambres privées sur Airbnb. Si vous avez un sujet handicap, bah, ne pas hésiter à nous en parler, de toute façon, on vous pose des questions dans le formulaire. On a plusieurs personnes en situation de handicap à l'école et on s'adapte, on sait faire. Après, pareil, très compliqué pour nous si vous nous dites je ne peux faire qu'un trois quarts temps, parce que on est au max du temps sur 12 mois de formation. C'est maximum 25% du temps annuel, donc vous êtes un quart du temps en formation. Mais si vous pouvez être que deux tiers du temps d'entreprise, ça veut dire que vous restez pas du tout beaucoup d'heures en entreprise derrière et ça va être dur de trouver un employeur qui vous paye une formation de 400 heures pour que vous soyez que 800 heures d'entreprise. Ouais, ce genre de choses. Mais on en discute et on essaie de trouver des solutions si on peut. Le lien pour candidater, bah, c'est sur notre site, hein, le-bahu.com, vous trouverez. Sinon, de toute façon, vous l'aurez dans la présentation. Cette promo 4 débute le 23 mars. On a commencé à traiter des candidatures dès mi-décembre. Attention, je lui dis après le 1er février ou après le 5 février, je ne sais pas exactement, on arrêtera de regarder les candidatures et on vous préviendra parce qu'on aura moins de temps pour vous trouver une boîte et aussi parce qu'on aura sûrement déjà trouvé nos 20, 25, 30 candidats exceptionnels et que c'est sur eux qu'on va bosser pour leur trouver une boîte. Promo 5, alors c'est pas fin septembre, c'est 14 septembre 2026. Si c'est cette promo qui vous intéresse, vous pouvez postuler dès maintenant. On commencera, je pense, à analyser les candidatures à partir de mai, pas bien avant, donc vous vous inquiétez pas. Précision importante, si vous avez des questions, donc Caro va me couper maintenant pour me poser des questions qui sont arrivées dans le Q&R. On ne répond pas au téléphone. Je sais qu'on n'est pas sympa, mais on a tout le temps des promos à l'école. Moi, je passe mon temps avec des employeurs pour vous trouver des employeurs. Et on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. Et on ne peut pas répondre à toutes les questions par téléphone en journée, parce que les journées, je dis, c'est plutôt pour les employeurs. Par contre, on répond à tout par mail. Et ça, pas de souci. Je vous ferai en plus un petit notebook avec les différents webinaires, les différentes infos sur l'école. Vous pouvez poser des questions à l'IA sur l'école, elle répond juste. Mais si elle n'a pas la réponse, bah, on vous répond par mail et je vous réponds plutôt la nuit ou entre deux rendez-vous et tout. D'où c'est plutôt par mail. Voilà pour la petite précision. Caro, dis-moi, quelles sont les questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant cette présentation? J'ai répondu à beaucoup de choses en parallèle. Pour une fois, j'ai réussi à peu près à suivre. Bien joué. C'est pas trop mal. On peut prendre celle qui reste pour le coup dans les QNR. Oui, Euh, Cécile, c'est plus dur, j'avoue. Plus de 50 ans. Alors, on en a, hein. Je vous l'ai dit, j'ai la moyenne d'âge à l'école de 39 ans, donc il n'y a pas que des juniors, loin de là. Euh, mais c'est plus compliqué. Après, Philippe, alors, ça, du coup, potentiellement, là, il faudra me faire confiance. Philippe Perret, je lui ai écrit un post LinkedIn qu'il a publié, il a fait 1800 likes, il a reçu 4 entretiens d'embauche. Pareil pour Fabien, là je l'ai refait en promo digital learning, quelqu'un qui avait pourtant 250 contacts quand elle a fait son post, et son post a fait plus de 1000 likes. Elle a eu 4 entretiens, elle a même eu un entretien pour sa collègue qui cherchait du boulot aussi. Donc on va tenter des choses différentes, parce qu'effectivement, sur un profil de plus de 50 ans, c'est un peu plus difficile. Pour autant, les employeurs qui acceptent, qui sont pas cons, et qui savent valoriser quelqu'un qui a plus de 50 ans. Donc oui, dans les ESN, je trouverai pas de boulot pour un plus de 50 ans, dans les boîtes de service du coup. Mais il y a plein de PME que ça va plutôt rassurer d'avoir quelqu'un qui a le même âge que le dirigeant, qui n'est pas être tout feu tout flamme avec l'IA en mode ça va nous tous remplacer, c'est incroyable, et qui a une approche un peu posée, sage et réfléchie sur le sujet. Donc c'est pas quelque chose de négatif.
parfois, ce qui est difficile, c'est le côté numérique de certaines personnes, mais c'est vrai sur les 20 ans aussi, en fait. Donc, il n'y a pas de... Enfin, il faut juste voir si on aime ça. Parce que des gens qui ont découvert le numérique beaucoup plus tard et qui, du coup, sont moins à l'aise au-delà d'un certain âge. Mais je vous le dis, j'ai déjà eu des jeunes qui étaient finalement pas si à l'aise. Alors oui, c'était aller sur TikTok et autres, mais pas toujours sur les outils numériques. C'est qu'une question de temps avant que tout le monde sache utiliser Stanislas. Ah, ah, Ça m'a fait sourire. non. Ça reste un outil pas si simple, hein. Il y a vraiment, enfin, on est beaucoup aussi demandé par les entreprises pour former des collaborateurs en interne, parce que les gens, oui, on sait tous poser une question de ChatGPT, mais par exemple, poser des questions qui permettent d'avoir des réponses intéressantes, utilisées professionnellement, déjà, c'est pas si simple. Vous avez comme vu, entendu parler de ces deux rapports là de Deloitte et de KPMG au Canada et en Australie qui ont été faits avec IA, où il y a des fausses jurisprudences, il y a des fausses informations, des faux articles dedans, donc tout est pipé. Et c'est quand même une catastrophe de faire ça. Et après, de coder des applications avec IA, et ben vous allez voir que c'est pas si compliqué une fois qu'on a compris la logique et qu'on sait faire, mais que c'est pas à la portée de tout le monde. Euh, et pourquoi payer un dev IA plutôt qu'un dev tout court, sachant que les devs savent déjà l'utiliser en vérité? Or, pas tous, parce que dev junior, il n'y a plus beaucoup de boulot, et que dev IA, il y a du boulot en ce moment, et qu'il y a des boîtes qui veulent, en fait, pour les profils plus dev, on a par exemple bah, Otari dont je parlais tout à l'heure, eux, ils ont un logiciel, ils ont déjà une équipe de dev qui est sous l'eau, et ils veulent intégrer de l'IA dedans. Et ils veulent un spécialiste qui a déjà installé des modèles sur des serveurs sécurisés, qui a déjà connecté à des logiciels, des IA, et qui est autonome de A à Z dans le projet, mais qui a un rôle un peu plus product que dev en fait, qui a ce côté vision de à quoi va servir l'IA dans le logiciel plutôt que je mets de l'IA dedans. Donc, enfin, en tout cas, pour l'instant, il y a de quoi rester en avance, que les boîtes veulent y aller, mais que tout le monde ne sait pas faire vraiment honnêtement. C'est même flippant le niveau de base des gens avec l'IA. Et autre chose, de toute façon, moi je vous embêterai là-dessus tout au long de la formation. Je ne me suis pas présenté comme ça, mais je suis aussi très investi dans la lutte contre la désinformation avec une association qui s'appelle C'est vrai ça sur LinkedIn. Et les IA aujourd'hui font des deepfakes de très bonne qualité, des fausses images ou racontent n'importe quoi avec grande assurance. Et les gens ne savent pas détecter ça. Et vous, votre rôle, ça va être aussi ça, de les guider à ne pas croire tout ce que l'IA raconte. Bilal, possible de passer PSP. Alors, je ne sais pas ce que c'est que PSP. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, Cécile? PSP, non. Euh, Peut-être que tu Certif nous en chefferie de précises. projet. Ouais, je veux bien que tu précises, Bilal. Je ne sais pas ce que c'est que PSP. euh, et sur quels outils. Tu as dû poser la question au moment où je parlais d'outils, mais du coup, ouais, précise-nous. Ah! Est-il des certifications conseillées type PSP1, PSM ou des certificats Microsoft, par exemple, IA 900, je crois. Alors, en fonction de vos boîtes, parce que votre boîte serait peut-être dans une stack Google ou une stack Microsoft, oui, il faudra monter en compétence sur ces sujets, voire monter en compétence sur Azure aussi. De Microsoft ou sur AWS pour vous adapter aux solutions d'hébergement de vos employeurs. Mais non, il n'y a pas de certification qu'on vous fait faire à l'école, il n'y a pas de nécessité là-dessus. Mais de les comprendre et de savoir jongler avec, oui, c'est important. Est-ce que le titre est validé et reconnu? Alors, pour l'apprentissage, oui, on a un titre validé de Product Builder No Code. J'espère que notre titre à nous sera accepté par France Compétences d'ici septembre 2026. Mais pour l'instant, c'est pas le titre qu'on vise, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais peut-être que tu es arrivé plus tard, Toto. C'est plutôt l'emploi à la fin, et jusqu'ici, bah, tous nos anciens n'ont pas de titre et ils ont du job. Donc c'est pas ça l'enjeu vraiment, mais il peut y avoir un titre si nécessaire. On a eu une demande comme sur une personne de promo 2 qui elle n'était pas diplômée et qui voulait avoir ce diplôme en plus, donc on a fait passer en apprentissage pour qu'elle puisse être diplômée de ce titre-là. Parce qu'elle elle voulait avoir ça sur le CV en plus et ça peut s'entendre. Donc voilà. On a un titre si besoin. Honnêtement, c'est du temps en plus. C'est pas mal de travail en plus, parce que c'est des dossiers assez complexes à faire en plus. Assez administratif. Voilà. Concrètement, le métier, une journée type, bonne question. Ça va être très différent en fonction des projets. Qu'est-ce que journée type? Ça va vraiment dépendre de vos missions dans la boîte. Alors, est-ce que vous êtes plus en acculturation ou en conception? Acculturation, ça va être de faire de la veille, envoyer des infos aux collègues, mettre en place des agents, donc des automatisations, des choses qui tournent un peu toutes seules, les tester, et de s'assurer que ça fonctionne et de répondre aux questions des gens au quotidien. En mode plus conception, euh,
Bah là, je suis allé voir mon collègue Arthur. Je voudrais mettre en place un chrono pendant mes formations et de savoir qui en est où et qui fait quoi. Il a passé un peu de temps déjà pour comprendre ma demande et me la synthétiser de façon à ce qu'elle soit codable. Et après, il l'a codé. Et ça se fait finalement en moins d'une journée, l'ensemble. Après, on a testé et là, on est en train de déployer. Euh, Qu'est-ce que fait? Bah, Audrey nous racontait qu'elle elle crée des solutions pour les enseignants. Donc pareil, il y a tout ce côté déjà de comprendre les besoins des enseignants, les rencontrer, faire les interviews et voir leurs sujets. Faire un premier proto à diffuser auprès de 3-4 enseignants, voir ce que ça donne. Et après, déployer une solution à plus grande échelle pour tout le monde. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Voilà un peu des journées types, mais il n'y a pas de journée type dans ce métier encore. Ah. Smail, est-ce qu'il y a possibilité de prendre une personne de plus de 60 ans et plus? Oui, sur le papier. Après, trouver un employeur quand tu as plus de 60 ans, pas simple parce que tu as de retraite qui arrive potentiellement bientôt. Mais c'est pas un sujet de notre côté, c'est plus que ça va être plus compliqué de trouver un employeur. Est-ce qu'on apprend à mettre en place des RAG? Tout à fait, Frédéric. Est-ce que le rythme est d'une semaine par mois à Lyon sur un an? Non, je répète, au début, il y a 5 semaines, et après, c'est une semaine toutes les 6 semaines à Lyon. Quels sont les horaires de la formation présentielle? On est sur du 9h30, 17h30, grosso merdo, tous les jours. Oui, Jean-François, alors oui, il y a un référent. Enfin, nous déjà, on vous lâche pas dans la nature, on en reste en communication avec vous, plus tout le reste de la promo. Je vous parlais tout à l'heure de Sam, qui est le référent technique de la promo 2, par exemple, parce qu'il est super fort et qu'il aide les gens là-dessus, mais il se fait aider sur d'autres sujets par les collègues, plus les anciens de l'école qui vous aident aussi, plus Mathieu, Anthony et moi, on est là tous les jours sur le Discord si besoin. Mais honnêtement, finalement, il n'y a pas tant de questions que ça, les gens sont assez autonomes, même si ça paraît fou à croire en 5 semaines. Brigitte, est-ce qu'on peut demander à conclure exclusivement un contrat d'apprentissage? Oui, bah faudrait que tu nous expliques pourquoi et pourquoi c'est si important pour toi, ce contrat d'apprentissage. Que je te le dis, c'est vraiment du boulot en plus. Et, et c'est moins de temps d'entreprise, mais ça peut se discuter. Sachant qu'en ce moment, c'est plus compliqué l'apprentissage parce qu'il n'y a plus d'aide de l'État, vu qu'on n'a pas encore de budget. Donc j'ai hâte que ça revienne pour qu'on sache à quelle sauce on va être mangé. Mais en ce moment, c'est pas si simple l'apprentissage. Euh, Guillaume, est-ce que l'objectif est d'utiliser de l'IA pour développer des outils ou intégrer de l'IA à l'environnement cible, ou les deux? Bah, ça va vraiment dépendre de ton entreprise. Tu auras la capacité à faire les deux, tu auras les compétences pour faire les deux, et ce sera en fonction des besoins, je ne peux pas te dire. Est-ce qu'il y a des postes J'ai un poste à Strasbourg, alors plutôt pour un profil dev, mais c'est la in, j'ai un poste à Strasbourg si ça t'intéresse. Postule vite dans une boîte très cool. Est-ce que j'ai des demandes de centre de documentation, bibliothèque, archives, Brigitte? Non, pas pour l'instant. J'ai beaucoup de demandes d'organisation de formation d'école, mais pas encore de bibliothèque d'archives. Est-ce que l'IA peut être utilisée sur un ordinateur dont l'OS n'est pas Windows et sans Google? Tu penses à Linux, par exemple? Oui, bien sûr, si c'est le cas, parce que nous, notre serveur, la N8N, est monté sur du Linux. Et euh, sans Google, bah, tu as d'autres navigateurs, hein, tu as du Firefox ou plein d'autres qui peuvent te permettre de trouver les infos. Et oui, Après, avec du N8N, c'est quand même plus compatible et pour le coup, on va quand même demander de pouvoir utiliser ça, pour le coup. dans l'idée, oui. Prérequis de la langue française. Alors, il y a un prérequis sur le fait de ne pas avoir peur de l'anglais. Les cours sont en français par des enseignants francophones. Euh, on n'attend pas de vous que vous soyez des grands rédacteurs, sachant qu'en plus l'IA peut vous aider à enlever vos fautes principales et à faire des mails propres. Donc, non, pas un prérequis fort, à part d'être capable de se faire comprendre dans des boîtes françaises. Je vous dis que nous, notre réseau, c'est plutôt de la PME, donc des boîtes où ils parlent plutôt français. Et que si vous n'êtes pas capable de vous faire comprendre de vos collègues, ça va être compliqué. Mais de ce que tu as écrit là, a priori, tu sais, en tout cas, écrire français. À discuter, à voir en entretien, tu nous dis un peu tes contraintes et problématiques là-dessus. Tu as répondu du coup aux communicants. Ok. Un titre pour étranger éventuellement. Bah, Toto, faut que tu nous contactes. Je vois pas trop ce que tu veux. Euh, Très compliqué. Alors si, pareil, en contrainte, hein. Si vous n'avez pas de titre de travail, enfin le droit de travailler en France,
C'est assez lourd comme procédure pour l'employeur. Si en plus c'est de l'alternance derrière qui lui coûte de l'argent et tout ça, clairement, ça va être très dur de trouver un employeur, sauf si vous connaissez quelqu'un qui est déjà motivé. Donc, on partira peu, on l'a déjà fait, mais c'est vraiment galère. Si vous n'avez pas, si il vous faut cet employeur pour renouveler votre titre ou autre, c'est aussi compliqué potentiellement. Oh, ouais, grave, Nassim, un diplôme d'étudiant entrepreneur et des projets dans l'e-commerce et marketing. J'ai une boîte à Lyon en plus qui cherche ce profil-là, potentiellement. Donc oui, ça peut coller, à voir un peu ce que tu as fait, qui tu es. Aurélie, si notre titre est d'accepté en 2026, est-ce que les associations de promo en bénéficieront automatiquement du fait de l'avoir suivi? Oui, tout à fait. Mais enfin, franchement, maintenant on est un peu plus rodé sur le truc et j'espère l'avoir en septembre et je pense qu'on a de bonnes chances de l'avoir parce qu'on a des très bonnes stats et qu'on a la méthodo. Je peux pas du tout le garantir, France Compétences étant un monde très obscur, très opaque et pas toujours logique dans qui a un titre et qui n'a pas de titre. Bruno, frustrant parce que ça change tout le temps. Alors oui, les formations sont mises à jour à chaque session, d'où c'est du présentiel, d'où il n'y a pas de cours enregistrés. Notebook, c'est un outil très simple à utiliser. C'est pas. Par contre, Google AI Studio, il y a des trucs cool. Genspark, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, tu n'était peut-être pas encore arrivé, qui est très intéressant. Oui, oui, tout ça c'est mis à jour évidemment, et on présente les derniers outils du moment, sachant que je vous l'ai dit, moi je préfère Claude à ChatGPT, mais si vous êtes très à l'aise sur ChatGPT, que vous avez plein d'éléments dessus, que toute votre mémoire dessus. Bah, ça fait quand même pas mal le taf. Et si vous savez communiquer avec, pas besoin d'aller sur Claude, qui pourtant me semble meilleur. Euh, mais au bahut, on vous montrera à chaque fois ce qui est pour nous le meilleur au moment où on vous le montre. Et selon les tests et tout, donc du coup, vous verrez, même si parfois on dira, bah, enfin, N8N, ouais, sur de l'automatisation, il n'y a pas mieux, même si maintenant il y a les protocoles MCP qui permettent d'aller aussi bien et plus vite. Donc, on vous montrera les deux du coup. Exactement, Tom, très bien résumé ta mission. Créer des solutions par les IA et avoir une personne qui sait le faire. Et s'en occuper et maintenir, c'est l'art de faire gagner du temps et donc de l'argent à son entreprise. Encore faut-il que les boîtes aient envie d'investir, c'est pas si simple, qu'elles aient les moyens, qu'elles aient des projets, qu'elles aient envie. Mais oui, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on travaille avec les banques et assurances Amadou? Peu. Alors si, on a une boîte de retraite, une boîte de mutuelle là, qui nous a contactés. Peu, parce qu'il y a souvent des contraintes techniques qui veulent des diplômes, que c'est des process un peu à l'ancienne, que c'est des RH. Moi, je travaille avec des managers qui ont envie de recruter pour eux. Pas avec une RH qui passe au milieu, qui connaît pas le métier et tout. Ça complexifie parce que elle y comprend rien à de la reconversion, à du contrat pro, et savent pas faire. D'où c'est souvent plus simple. J'ai fait un peu le tour. Dans l'univers du jeu vidéo, Stanislas, bah, je suis sûr qu'il y a des choses à faire. J'ai pas de contact pour l'instant. Après, c'est une industrie qui va pas très bien en ce moment. Mais ouais, il y a des choses à faire là. En plus, il y a des logiciels un peu fous sur la 3D avec de l'IA. Est-ce qu'on voit différentes méthodologies de gestion de projet en cours, notamment Agile? Oui, tout à fait. Poste à Toulouse, bah tiens, je peux chercher. Ouais, ça doit se trouver. Est-ce qu'on a des postes vers Villefranche-sur-Saône ou région caladoise? Cindy, J'avais une boîte sur la promo précédente qu'il faudrait que je relance, qui était à Villefranche. Ça peut se trouver aussi. Est-ce que les boîtes n'ont pas tendance à chercher à double compétences IA et dev? Alors, pas que, Antoine. Parce qu'ils cherchent aussi des acculturateurs, des formateurs. Euh, Et moi, Arthur, c'est pas un dev, mais il est autonome pour coder des applications. Mais je ne demande pas de lui que ce soit un dev. Après, franchement, vous allez voir, vous aurez vite des compétences. Et quand je vois là sur la promo 2 des Sherazade ou autres, ce qu'ils arrivent à faire, pouah, c'est vraiment génial. Mais si vous êtes dev, ça peut être un plus, mais ça peut être aussi un moins, parce que souvent les devs, ils sont moins à l'aise dans la compréhension des autres, dans le travail avec plusieurs. Ils vont être un peu plus geeks derrière leurs ordi, et c'est pas toujours ce qui est demandé pour un chef de projet IA. On a des employeurs à Saint-Étienne, on en a deux d'ailleurs, Noémie, en 42 du coup. Moi, je suis de Bordeaux. On a une entreprise à Bordeaux qui nous a contacté récemment, Mohamed. Montpellier, pas encore, mais je peux chercher. Exactement, Tom, avec les IA et le bonbon, tu peux écrire dans toutes les langues et dans tous les langages informatiques. Est-ce qu'on est reconnu à l'étranger? Alors non, Toto, je pense pas qu'on soit reconnu à l'étranger encore. Enfin, le titre est reconnu, hein, c'est un titre comme un autre. Enfin, c'est un titre français reconnu par l'État français, donc c'est reconnu à l'étranger. Pour autant, nous, est-ce qu'on est connu à l'étranger? Non, ça n'a jamais été un travail de ma part de rendre l'école visible à l'international.
Toulon, j'ai une boîte Florian à Toulon qui cherche alors plutôt un dev IA, mais à discuter. C'est difficile de trouver une alternance comme vous allez faire pour que les candidatures obtiennent rapidement l'entreprise. Alors rapidement, on a jusqu'au 23 mars déjà. Et parce que bah, on a déjà 14 employeurs qui nous ont contactés, qu'il y en a d'autres à aller voir, parce que Toulon, j'ai pas mis dans les 14, mais c'est un employeur qui cherche, et juste j'avais personne à présenter pour l'instant. Voilà. Si tu es admis, Missoun, à l'alternance, mais que tu ne trouves pas de boîte, bah, il n'y a pas de conditions financières. Il n'y a pas de frais de formation, tu ne rentres pas en formation et tu ne payes rien. Avez-vous du recul sur la continuité après un premier CDD? Parce que du coup, bah, vous êtes en CDD pendant un an en contrat pro. Et je vous l'ai dit, bah, derrière, il y en a 44% qui passent en CDI, 36% en freelance par choix. Parce qu'ils ont du boulot comme ça, que ça leur va bien. Et oui, on a une communauté d'alumni, aussi bien en digital learning qu'en IA. On fait des démodés régulièrement. Le prochain démodé de la promo actuelle, bah, sera pas tout de suite, parce que du coup, ils ont démarré en novembre, donc ce sera en novembre 2026. Ce sera début septembre. Début septembre. Mm. Démodé, on fait venir des employeurs, tous les anciens de l'école qui viennent fêter un peu ce qui a été fait, ils montrent leur réalisation. Ils montrent aussi de nouveaux outils à la mode, etc., etc. Est-ce que je pense ouvrir notre école à Montpellier? Pas du tout. Euh, Pas du tout parce que c'est déjà beaucoup de boulot, qu'on a une petite équipe, que déjà bien gérer le campus de Lyon, c'est déjà du taf, et que je suis pas sûr qu'il y ait un centre d'emploi assez gros à Montpellier pour le faire. J'aimerais bien ouvrir à Paris, mais en franchise, mais j'ai pas encore trouvé la bonne personne pour le faire. Et voilà, réponds très objectivement. Est-ce que janvier-février s'annonce moins calme sur le recrutement? Bah, je suis assez surpris là, d'avoir des employeurs qui reviennent à moi dès le début de l'année et que ça tombe un peu tout seul en ce moment. Je sais pas, le marché de l'emploi est quand même pas très bon et il y a beaucoup de boîtes qui vont pas très bien. Pour autant, il y a beaucoup de boîtes qui disent qu'il faut quand même pas rater ce virage de l'IA. Donc, ouais, j'ai du mal à te dire, Marine, ce sera pas pire que les autres. On sera une promo entre 15 et 20. Ça, je suis assez convaincu. Et Vald, est-ce que je connais Cocotel sur un an pour être étudiant habitant 400 km? Non, mais envoie-moi un mail et je te ferai une réponse plus précise. Bon, j'ai fait à peu près le tour. Si j'ai pas tout répondu, parce que je vois qu'il y avait encore plein de questions, mais qu'on arrive à la fin de l'heure. J'ai une boîte sur Aix-Marseille à Amadou, tout à fait. Est-ce que sur Strasbourg, il y a beaucoup de demandes? Je sais pas. J'ai une boîte qui m'a demandé, Elodie. Et après, je peux chercher d'autres, parce que j'ai d'autres réseaux là-bas potentiellement. Mais avant de chercher, il y a une petite étape qui est importante, c'est quand même de candidater et que nous, côté école, on vous donne le go, puisque sinon, de toute façon, on ne passe pas sur cette recherche entreprise là. Donc, la première étape pour vous, et on vous enverra là, à la suite du webinaire toutes les informations, le replay, etc., pour que vous Ouais, puissiez revoir tout ça et le lien notamment pour candidater. tout Et à comme ça, fait. on fait un retour sous une semaine Florent, est-ce maximum. qu'on a des partenaires dans l'industrie, site de production, pharma, cosmétique, auto? Bon, on a quelqu'un là qui est chez Sanofi, on a quelqu'un qui est chez EFI Automotive, qui est une boîte, un sous-traitant dans l'automobile, et qui sont à Lyon les deux. Donc oui, oui, ça se trouve. Et j'avais un contact chez Merck qui voulait aussi quelqu'un. Donc oui, des entreprises sur Lyon, Swil, c'est plutôt là où on en a, c'est aussi là où on en cherche. Guillaume, la boîte à Toulon, c'est un organisme de formation. Taille de promo entre 15 et 20 personnes en général. Voilà. Je vous souhaite. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu. Je vois qu'il y a des demandes à Rouen, à Pau, que quelqu'un ne peut pas se déplacer à plus de 1h15. On en discute après candidature, idéalement. Enfin, ou avant candidature, si vous voulez pas perdre de temps en candidature, si vous dites qu'il n'y a aucune chance. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on répond par mail. contact@le-bahut.com. De toute façon, moi, je vous envoie un mail, là, est-ce que j'ai vos coordonnées, vous êtes inscrit sur Zoom. Et un grand merci à Cécile, une fois de plus, d'avoir organisé ce super webinaire. C'est le dernier pour cette promo, parce qu'on aura assez de candidats. Je crois qu'on a déjà reçu une soixantaine de candidatures, à peu près, Caro, Tout à fait. complète. Donc là, suite à ce webinaire, on arrivera sûrement à 100, plus quelques-uns qui vont arriver par ailleurs, par notre réseau à nous, par LinkedIn et autres, plus par le bouche à oreille, parce que les anciens parlent de nous en bien. Et on va en présélectionner une petite trentaine, et en espérant que 20 arrivent à démarrer avant le 23 mars. Voilà dans l'idée. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je t'appelle Cécile.